Bonjour à tout le monde. Hey, j'ai enregistré ma vidéo, ça s'est effacé. Attends, j'ai bien placé ma caméra, les attaques. Vous allez bien, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Ange Prisca Dianzo, je suis la légende, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la solution, je suis la vérité. Bon dimanche chez vous. Bon dimanche à vous. J'ai fait une vidéo hier. On va débriefer là-dessus aujourd'hui. Tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir. Si tu n'aimes pas la vérité, c'est mieux tu as parti. Parce que ici, là, c'est la vérité. Si tu es allergique à la vérité, il faut passer ton chemin. Tu as compris? Voilà. Il y a une abonnée qui écrit ceci. Figure inspirante, réveil des consciences, booste le mindset. Cependant, beaucoup d'insultes. En tant que chrétienne, vous êtes personne civilisée. Protégez votre bouche des ordures. Bonne journée, sois bénie. Ma chérie, je n'ai pas besoin d'être bénie par toi, ta bouche. Et puis, je te dis une chose. Quand je me convertissais en 2018, c'est pas ta vie que j'ai regardé pour me convertir. D'accord? C'est pas avec ta permission, c'est pas avec ta bénédiction. Quand je passais par les eaux du baptême, j'ai pris avion ici. Je suis parti à Abidjan. Et puis, je me suis fait baptiser. Le 21 août 2021, c'est pas ta main que j'ai attrapé. Tu as compris? Si tu arrives au paradis, la clé là, tu fermes le paradis, tu prends la clé, tu avales. Si tu me vois derrière toi, tu dis à Jésus, celle-là, elle nous a insulté là-bas, elle n'a qu'à partir à l'enfer. Je vais partir à l'enfer, il n'y a pas de problème. Parce que vous-même là, vous êtes là, vous jouez les chrétiennes là, on sait comment vous traitez la personne humaine. On connaît vos comportements dans les assemblées chrétiennes. On connaît vos comportements. Vous volez au travail, vous maltraitez vos employés de maison. Vous critiquez, vous calomniez, vous êtes jaloux, vous êtes envieux. C'est un insulte qui est quoi devant tout ça là? C'est un insulte qui est quoi? Dis-moi, c'est un injure là qui est quoi? Comment tu traites ton semblable? Comment tu es jalouse de ta copine? Comment tu calomnies? Comment tu dénigres les autres quand ils ne sont pas là? C'est un insulte là qui est quoi? Jésus même insultait. Jésus insultait. Si. Quand Jésus se fâchait comme ça, là, il traitait les pharisiens d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites, race de vipères. C'est parce que la Bible même, c'est un livre qui fait genre. Sinon, tout ça là, ça veut dire sauvage. Il vous a loupé. N'importe quoi. Il y a une autre abonnée qui écrit que oui, Ange. Femme blanche. La vidéo que j'ai faite hier. Si vous avez posé question, vous m'avez posé question, pourquoi les blancs, les footballeurs, les politiques, quand ils réussissent, ils prennent femme blanche. Moi, je réponds maintenant, vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? Moi, j'ai des sujets, hein, j'ai 27 sujets à traiter. J'ai laissé ça est fait pour vous. Et puis, vous vous fâchez. Il y a une qui a écrit là-bas, femme blanche ou femme noire, c'est la même chose là. C'est pas la même chose. Je t'ai écrit, ma chérie, sur Facebook. C'est pas la même chose. D'accord? Parce que la vidéo, il est faite hier là. Les abonnés de Facebook ont compris beaucoup. Celles de YouTube là sont en train de sauter, tomber là-bas. Même TikTok même est en train de comprendre. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Vous de YouTube là. C'est à vous que je vais répondre ce matin. Maintenant, toi qui es sur Facebook, qui a écrit que femme blanche ou femme noire, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Là où tu vas voir que c'est pas la même chose, il faut prendre un homme africain. Tu prends Ali. Il s'appelle Ali. Ali épouse une femme blanche. Regarde l'attitude que Ali a avec la femme blanche. Avec la femme blanche, Ali, il ne découche pas. Avec la femme blanche, il quitte le travail, il rentre tout de suite. Il douche les enfants. Il les couche avec une histoire. Il fait à manger. Il vide la poubelle. Il sort le chat. Il accompagne les enfants aux activités le samedi. Il coupe son sommeil. Il prend ses 2 pieds là. Et puis il accompagne les enfants aux activités. Avec la femme blanche, il fait les courses. Avec la femme blanche, il fait les vitres. Il nettoie partout. Avec la femme blanche, il lance les lessive. Et puis il étend le linge. Maintenant, tu prends le même Ali avec la femme noire. Avec la femme noire, il est dans le canapé. Avec la femme noire, il est au RSA. Il ne travaille pas. Avec la femme noire, il passe son temps à se mettre au chômage. Il travaille 6 mois, il se met 5 mois au chômage. Avec la femme noire, il défile en Afrique alors que les factures sont impayées. Avec la femme noire, il ne paye même pas le loyer. Les factures ne passent même pas sur son compte. Avec la, c'est le bordel. C'est là que tu vois que la femme blanche et la femme noire, c'est pas pareil. Vous êtes la merde et la poubelle de l'humanité. Tant qu'à faire. Donc, c'est pas pareil.
Droit de réponse numéro 2. Droit de réponse numéro 3. Il y a une qui a écrit, donc Ange, tu veux dire quoi? Que nos filles, elles n'ont pas de valeur. Pourquoi tu peux rabaisser comme ça la femme africaine? Toi-même, tu es une africaine, tu rabaisses la femme africaine. C'est à cause de ça les femmes blanches vont se sentir toujours supérieures à nous. Ça, c'est un complexe que tu as. Et vos filles là, vos filles que vous avez mis ici au monde, à la diaspora là, comment elles parlent? Elles parlent wesh wesh. Elles parlent même pas correctement français. Elles parlent wesh wesh. Elles ont fait tatouage sur le corps, piercing partout, parce qu'une chienne, même pas un chat au monde. Telle mère, telle fille, vos filles sont mal élevées ici, aucune éducation, aucun savoir-vivre. Elles vont épouser un enfant de qui? Elles vont épouser un enfant de qui? Vos délinquantes que vous alignez ici à la diaspora là, elles vont épouser un enfant de qui? Moi, mon fils là, moi, mon enfant qui est éduqué comme ça là, ça va pas non? Vous êtes malade? Ça va pas? Vos enfants sauvages mal élevés là, qui savent même pas tenir propre une maison là, qui sont sans éducation là, et puis qui passent le temps à parler de dot et puis et puis offrande à l'église là. Mais restez dans votre dot et puis offrande. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Le dernier de ma maman là, c'est mon enfant. Je lui ai dit, je ne veux pas te voir une femme africaine. Il dit oui. Il m'a écouté. Non, tu dénigres ton peuple. Ce n'est pas moi qui vous dénigre, c'est vous-même qui vous dénigrez par votre système de pensée. Il y a une qui a écrit là-bas, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est juste le mindset. Oui, c'est le mindset. Sauf que ce mindset-là, nous les femmes africaines, on ne l'a pas. C'est pour ça que je fais le rapprochement entre la blanche et puis l'africaine. Je fais du parallélisme pour que vous compreniez mon message. Là, c'est la rentrée. J'ai appelé mon petit frère. Maman m'a envoyé un message. Ah, un jour c'est la rentrée, tes frères sont au pays. Pardon, il faut m'aider avec la rentrée de mes petits-enfants. Comme d'habitude, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Maman là, je l'aime trop pour la soulager. Il n'y a pas de problème. J'ai appelé mon petit frère. J'ai dit mon fils, pardon, c'est la rentrée. Il faut donner 300 €. Moi, je vais donner un peu plus que toi. On va donner à maman, elle va l'envoyer à ses petits-enfants. Il dit, non mais attends, c'est quoi cette histoire? Attends. Je dis, il n'a pas parlé plus que ça. Il a dit ça comme ça, il dit, il faut laisser. Il a donné, il a fait le virement directement à maman. Maman dit, j'ai reçu, j'ai fait pour moi. On a envoyé. Je l'ai appelé derrière. Je dis, tu comprends pourquoi je t'ai dit de ne pas épouser une femme africaine? Il dit oui. Il dit, voilà. La femme africaine, qu'est-ce que tu prenais une femme africaine ici? Même si elle est née ici, hein, c'est ça là, elle a été imposée. C'est-à-dire, chaque rentrée scolaire, tu allais scolariser tous ses neveux. Tu allais scolariser ses oncles, ses tantes. Et puis elle là, elle perd parents tous les jours. Tu allais enterrer, tu allais... Elle dit que toi-même, tu allais lire en hébreu. Il dit, si, il dit, ah, d'accord. On a causé de ça parce qu'il a regardé la vidéo. Donc, on en a discuté hier très tard. Et puis, c'est là qu'il se rappelle d'une histoire. Il me dit, mais tu avais raison, tu as raison en fait. C'est vrai que j'aime pas quand tu insultes. C'est mon fils, quoi. Je dis, bah, c'est pas ton problème, c'est ma page. Il dit, mais en fait, tu as raison. Parce que je me rappelle que le premier boulot que j'ai eu là, j'étais dedans avec un Centrafricain qui a épousé une Ivoirienne. Il a étudié ici, hein, il a les mêmes diplômes que nous. Et puis quand il nous a présenté sa fiancée, bon, on n'a pas trop compris son choix. Et après, il a dit qu'il partait faire d'autres en Afrique, il a dépensé 32 000 €. J'ai dit, ah, tu comprends? Il y a un de mes Mind People, au tout début, quand j'ai ouvert ma page en 2022, quand j'ai parlé de la dot, vous vous rappelez quand j'ai parlé de la dot, au tout début, quand j'ai parlé de la dot, les premières vidéos de 2022, jusqu'à début 2023, allez regarder quand j'ai parlé de la dot la première fois. Il m'a appelé, il dit, Ange, en fait, ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Parce que moi, je suis centrafricain, j'ai épousé une Gabonaise qui est plus diplômée que moi. Nous sommes au Canada, mais elle m'a mis dans un embroglio. On est parti dans son pays, le Gabon. J'ai dépensé 60 000 $. Quand je compte, on a pris nos enfants, nos 2 enfants, on appelle elle allait faire des fêtes. M'as-tu vu là-bas? Ils ont envoyé une liste de dot. Je suis tellement amoureuse d'elle. Et puis, ma femme, c'est une miss, quoi. J'ai pris ça. Je suis partie, on a dépensé. Le mariage a duré 5 ans. J'ai expliqué ça à mon fils. Il dit, ah ouais, 60 000 $, il dit. Un monsieur qui n'avait pas encore 35 ans, hein. La femme l'a mis dans les problèmes comme ça. J'ai dit à mon fils, tu comprends pourquoi je t'ai dit de ne pas prendre une femme africaine? Il dit oui, il dit.
Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, mais cette vérité-là, moi, je vais vous la dire. D'accord? Il y a une autre qui dit que les femmes, parce que j'ai parlé de la femme de Didier Drogba. J'ai parlé de sa femme. Et elle dit, mais sa femme, là, lui a porté chance. La femme, là, lui a porté chance. Voilà, il y a des femmes qui portent chance. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il a été méchant de la laisser. Là, la porte chance, ça veut dire quoi? Que elle est revêtue de gloire. Jésus dit, je suis la vie. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous a démontré qu'il était la vie. Le 3e jour de sa mort, après sa mort, il est ressuscité. Il a défié la mort. Il est sorti vivant du tombeau. Donc, s'il a la porte chance, elle n'a qu'à prendre la chance là. Et puis, elle va être la lumière aussi. De toute façon, elle l'a fait et puis tu dois la lumière là. Et puis aujourd'hui, quand tu arrives même dans les petites rues du Bangladesh, tu dis Didier Drogba et puis on sait de quoi tu parles là. Elle n'a qu'à prendre la même chance là. Et puis elle aussi là, elle va se donner un nom. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais je reviens. Vous êtes pressé. La vidéo va durer 30 minutes. Donc, asseyez-vous. Il faut t'asseoir. Parce que ça va défibriller. Il faut t'asseoir. Tu as compris? Il n'y a pas vous louper. Vous me connaissez puis vous me provoquez. Il y a une qui a écrit, Cécile, les femmes africaines ne savent pas, savent seulement pomper les enfants, supporter les bêtises de leur belle-mère et de leur belle-sœur. L'intelligence de la femme africaine se limite au mariage. En fait, ce n'est qu'une question de, ce n'est pas une question de peau, c'est une question de mindset. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a une autre qui a écrit, je ne sais même plus où j'ai vu son commentaire. Il y a une autre qui a écrit, elle a dit, en substance, quoi, j'essaie de récapituler un peu ce qu'elle a dit, que la femme africaine pense que c'est la beauté physique seulement. Et que vous ne comprenez pas que souvent les hommes ont besoin d'une intelligence dans leur vie. Des femmes qui ont le mindset. Je n'ai même pas préparé la vidéo là, tellement je suis énervée. Je vais vous dire, on va parler de Didier Drogba. Vous voulez qu'on parle de Didier Drogba? On va parler de Didier Drogba. J'ai écouté une interview, on dit une interview, mais une interview. J'ai écouté une interview de Lala. La femme de Didier Drogba a du mal à s'exprimer en français. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Je ne sais pas quel travail elle fait. Je tape sur Wikipédia pour savoir qui elle est. On me dit juste qu'elle est la nièce de l'ancien président du Mali, Amadou Toumanou Touré. C'est tout. Il n'y a rien sur elle. Sur Wikipédia, il n'y a rien sur elle. Tu tapes le nom de la nouvelle compagne de Didier Drogba sur Wikipédia, tu as des informations poussées sur sa vie. La nouvelle compagne là. Elle c'est ce qu'elle est venue chercher sur la télé. C'est vous qui n'avez pas compris. J'ai regardé une vidéo où on disait qu'est-ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle a une entreprise de consulting. Les gens qui gèrent, qui t'aident à gérer tes placements, voilà. Elle a une entreprise dans ce genre-là. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Didier Drogba, partait lui demander ses services et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Vous dites que ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Moi, je suis d'accord. Sauf que les blanches ont un mindset que nous, les Africains, on n'a pas. Ça, c'est une réalité. On va revenir au couple Drogba. Parce que j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est plus parlant. Je n'ai rien contre ce couple. Je ne le connais pas personnellement. Je ne connais pas Lala Diakité. Je ne connais pas Didier Drogba. D'accord? Je sais, en l'occurrence, que c'est une personne éduquée. Parce que vous avez vu que son divorce, il n'y a pas eu de bruit, comme ce qu'on connaît. C'est une personne éduquée qui respecte la femme et qui respecte sa femme. D'accord? Après, ses infidélités dans le couple, ça, c'est tous les Africains. D'accord? C'est pas une soupe. Les Africains, c'est ça. Surtout quand ils ont une certaine réussite sociale. Donc, ça, c'est pas une soupe. C'est le dénominateur commun à tous les hommes africains. OK? Donc, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Je vous parle du fond du problème. Tu prends une femme comme Lala Diakité qui ne sait pas s'exprimer en français. D'aucuns diraient non, c'est pas sa langue maternelle. Il faut arrêter les conneries. Nous sommes dans le concert des nations. Tu sors avec une légende
qui est invité à la table des rois, qui mange à l'Élysée, qui mange avec les plus grandes puissances du monde. Tu ne peux pas ne pas savoir t'exprimer en français et tu n'as même pas le droit de ne pas savoir parler au moins 3 langues. Notamment l'anglais. C'est pas possible. Je ne sais même pas quel travail elle fait. D'aucuns me diraient, d'aucuns m'ont dit que non, elle est infirmière. Si c'est vrai, c'est grave. C'est très grave. Alors, il y a une Mind People qui m'écrit, elle me dit, ah, excusez-moi, mais elle est réservée, c'est pas une fille qui aime, elle est timide, ça se travaille ça. Tu ne peux pas être l'épouse d'une légende et puis te complète dans ta timidité. Tu es appelé à répondre sur des plateaux télé, dans des interviews. Tu accompagnes ton chéri. Remarquez bien que quand Didier Drogba était avec elle, il ne s'affichait pas partout avec elle. Remarquez. Mais aujourd'hui, regardez comment il est fier de se promener avec la nouvelle compagne là. Il va elle partout quand on lui tend le micro. Mais la femme, quand elle s'exprime, mais dans un français soutenu, limpide, clair et net, avec une certaine assurance. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Je vous dis une chose. Vous savez, si Didier Drogba avait eu une femme blanche au début à la place de Lala, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Si Lala avait un mindset, elle serait aujourd'hui au même titre que Oprah Winfrey. Si. Elle aurait une ligne de vêtements qui porte son nom. Elle aurait une ligne de parfums cosmétiques, de produits cosmétiques, de parfums. Elle aurait même ses boutiques dans tous les centres commerciaux de la diaspora. Lala Diakité Drogba. Mais comme c'est une Africaine, oui, elle est restée dans son même petit milieu, avec son même mindset de petitesse. Tu ne peux pas porter le nom Drogba Didier. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, femme africaine, vous créez des sons. Vous créez son, hein? Moi, Denzo Ange Prisca, je porte le nom de Drogba Didier. Et puis, on tape Wikipédia, on ne sait pas qui je suis. Même Rihanna, je dame le pion. Même Rihanna, je dame le pion. Je vous parle. Il n'y a pas mon micro pour chanter. Hein. Mais quand on dit mon nom là, l'humanité tremble. Je fais partie des personnes les plus influentes du monde. Ma fortune s'estime en milliards de dollars. Au même titre que Oprah Winfrey. Si moi je porte le nom de Didier Drogba, ex-compagne. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Ah, on va parler. Tu es assise, ça va défibriller. Quand on vous dépose dans le foyer, c'est vous qui savez tomber enceinte. C'est vous qui savez tomber enceinte. Tu es la femme d'un ambassadeur. Tu te colmates les grossesses, c'est pourquoi. Tu es la femme d'un médecin. Tu alignes les grossesses, c'est pourquoi. Ton mari est professeur d'université. Tu alignes les enfants, c'est pourquoi. Ton mari est leader. Tu fais enfant, pourquoi? Tu alignes là, c'est pourquoi. On vous laisse dans vos rôles. Vous êtes des mères porteuses, non? Restez dans mères porteuses là. Toi, tu es avec un homme. C'est pour cela que j'ai dit ici, sur cette page, on prend l'ascendant. Nous, on divise les. Tu es avec un homme qui est en train de se... Quand tu l'as rencontré, on dit il jouait au Mans. Quand ils se sont rencontrés en quelle année? 2009, je ne sais même plus. Il n'était pas encore Didier Drogba, la légende. Il jouait au Mans, FC Mans, les conneries là. Et puis après, il est parti à Chelsea. Et on parle de Chelsea. Donc, tu n'es plus avec le Didier Drogba qui traîne dans les petits clubs de Île-de-France là. De la France, du Havre. Il atteint un level. Mais toi, tu ne restes pas à ton petit niveau de petite malienne, mal élevée, mal éduquée, sans éducation, qui parle français avec un accent bizarre. Il a dit, tu prends un coach de vie. Il te rectifie il te rectifie déjà le niveau de ton français, mais il te rectifie ton accent. Vous savez ça? Moi, j'ai une copine antillaise.
Elle a payé les services d'une personne pour qu'elle puisse changer d'accent. Vous voyez, l'accent des Antillais là, elle n'a plus ça. Elle a suivi la thérapie pendant 3 ans. Mais je vous parle. Tu prends un professeur de développement personnel. Tu avais les moyens, ton mari brasse des milliards. Elle allait mettre 500 millions dans son mariage. Le mariage de Dédroba et sa femme là, ça coûtait 500 000 euros, 1,5 million d'euros son mariage. Pour finir comment? Aux oubliettes. C'est pathétique ça. Moi je suis épouse de Dédroba. Je prends un code de vie. Il me rectifie mon langage. Je prends professeur de français. Je prends professeur de espagnol. Je prends professeur de mandarin. Je vais apprendre le chinois. Je prends tout. Quelqu'un qui va venir me refaire mon style vestimentaire. Elle n'est pas stylée. Regardez la nouvelle campagne de Dédroba. Et puis allez voir style de là. Et regardez, je vais vous dire une chose. Hein. La vérité qu'elle est là. Quand c'est elle là, il faut reconnaître. Ton mari n'est plus n'importe qui. Ton mari mange à l'Élysée. Donc, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu n'as plus le droit de faire ça. Donc, si tu ne connais pas la mode, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on paye tout. Donc, tu payes les services d'une personne qui va venir, personal shopper, qui va venir te réaménager ton style. Donne-toi un genre et mets-toi au niveau de l'homme qui partage ta vie. Vous dites non. Que vous, je suis comme ça, pourquoi il a changé pour un homme? Mais tu ne changes pas, non, c'est pas grave, il va te déposer. Et puis, celle qui lui ressemble, il va les prendre. C'est quoi le problème maintenant? C'est quoi le problème? Vous voulez rester à votre niveau, non? À votre niveau de petitesse d'esprit, de misère d'esprit. Mais vous êtes la misère de l'humanité. Mais restez dans votre misère. Il y a une qui a dit là-bas, non, j'ai parlé des choses. Tidiam Thiam, il a fait la meilleure école de France. Il y a une qui dit, non, Polytechnique, c'est pas la meilleure école de France, c'est la Sorbonne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Polytechnique est la meilleure école de France après le bac. C'est pas vrai. Ma chérie, c'est pas vrai. Tu ne peux pas faire Polytechnique. Il y a une qui dit non, la première femme de Tidiam Thiam était africaine. Oui, elle était africaine. Pourquoi il a laissé pour les femmes blanches? La question, essayez de vous poser les bonnes questions. Hein. Des fois, ce n'est pas le complexe. Hein. Il y en a, c'est le complexe. Il y en a qui veulent avoir un enfant métis. Il y en a qui veulent qu'on dise qu'ils ont... Ça, c'est les villageois là. C'est les villageois là. C'est les non-footballeurs villageois qui pensent qu'ils sont arrivés. Ceux que la gloire a surpris là, ça c'est eux. C'est pas de eux je parle. Moi, je vous parle de Dédroba. C'est une légende. Regardez le style. Regardez l'enfant, le monsieur, c'est pas... Regardez Dédroba et puis regardez les autres footballeurs. Il y a une différence, hein. Il y a une grosse différence. Parce que le monsieur, il a fréquenté les vrais blancs. Parce que blanc a son catégorie. Il parle anglais. Toi, tu ne parles pas anglais. Vous allez parler de quoi? Pourquoi toi, là, tu es à ce niveau-là? Il y a un problème. Les femmes africaines, vous avez un problème. Maintenant, vous qui êtes dans les foyers avec vos truands là, c'est même pas même, vous vous ressemblez, donc restez ensemble. Vous vous ressemblez. Mais moi, je vous parle de nos enfants. Moi, comme ça, mon fils là, il ne peut pas se colmater une africaine. Ils vont poser de quoi? Restez dans vos TikTok. Restez dans vos BBL. Restez dans vos dots. Restez dans vos aller à l'église, faire offrande. Restez dans votre misère de vie. C'est ça votre vie, non? Mais restez dedans. Mais nous, nos enfants, on a mis au monde ici. Et puis, on a payé l'école cher, là. Et puis, ils ont un mindset, là. C'est pas vos filles sauvages, là, ils vont épouser. De quoi on parle? Vous vous offusquez, vous sautez au plafond, vous tombez. Ce que j'ai dit là, c'est tellement vrai que c'est indubitable. C'est tellement vrai. Je ne suis pas en train de rabaisser mon peuple. Je suis en train de vous rappeler à quel niveau, à quel point la femme africaine est bête. Et elle est nulle. Orange chez vous, c'est les grosses télé. Vous allez regarder Netflix jusqu'à 1 h du matin. Pour dormir jusqu'à 11 h. Mais on vous laisse dans vos sommeils comateux là. C'est quoi le problème? Quand vous vous levez du sommeil comateux, TikTok. Quand TikTok finit, tu prends ton téléphone. Ou même tu prends ton fixe. Tu as les deux mêmes ici. Hé copine, hey, tu as vu mal aujourd'hui? Tu as vu la tenue qu'elle a portée là? Ça là seulement là, je veux ça. La même tenue, le même sac. Tu as vu, on dit il y a un... cassement de papo. Youpi. Ado. Tu as vu la fille de Paul Biya? Tu as vu?
Maslow, il dit c'est remarié. Ouh, ouh. La femme blanche, qui a un level, quand elle se réveille le matin, elle finit de s'occuper de sa petite famille, elle prend son PC, elle va ouvrir son PC, elle met sur la table, elle prend sa souris, et puis elle travaille. Elle fait son programme de la semaine. Déjà, elle a son calendrier dans le PC. Puis elle fait son programme de la semaine. Quand elle finit, quand elle a fini ça, quand elle a un petit moment, elle prend son livre. Elle prend son livre et puis elle lit. Et puis ses enfants la regardent en train de lire. Maman, tu lis quoi? Ah, je lis la cuisine de référence de Mensen Morel. Ah, ça parle de quoi, maman? Ah bah ça parle de la cuisine française, des fiches techniques, de la progression, tout ça. Ah d'accord. Maman, on part à la bibliothèque? Ah oui, ok. Et puis elle se ramasse. Je suis allée chez mon petit frère le dimanche de la semaine dernière, ça fait une semaine, pour qu'on finalise mon DP. Au passage, merci à toutes ces personnes-là qui m'ont proposé l'aide pour mon dossier professionnel. Il est fini. Il est là, mon DP. Je l'ai déjà rendu. Il est là, mon DP. Je l'ai fini. Je l'ai bien relié, tout ça. Il est fini. D'accord? Merci à tout le monde. Et quand j'arrive, je trouve sa chérie en train de lire. Elle s'apprêtait à sortir, mais elle lisait. Lui aussi, il lisait un bouquin, il m'attendait. Ils n'ont pas de télé chez eux. Ils ont une petite télé comme ça, c'est sa chérie qui a emmené. Il est tout le temps... Mon petit frère, il lit un livre chaque semaine. Tu as compris? Il lit un livre par semaine. Quand toi-même tu réfléchis là, il prend femme noire, il met dans sa vie là, ça peut créer quoi? Il va s'ennuyer. Ça ne passera pas. Ça passe pas. Vous les femmes africaines, mais quand vous achetez un livre comme ça là, même pour terminer le livre là, c'est au moins un an. Lui, il lit un livre par semaine. Tu arrives chez mon petit frère à 28 ans, il a un mur comme ça qui est rempli de livres. Sa copine, quand ils ont aménagé ensemble, même tu vois, je te dis, il n'y a plus de place, tout est rempli de livres. Qu'est-ce qu'il va faire vous? Il va faire quoi à vous? Restez dans vos cassements de papos. La femme africaine, tu l'as épousée le dimanche, tu ne la vois pas à la maison. Hein? Non, tu ne la vois pas. Le dimanche, elle s'est levée, 7 heures, elle a réveillé les enfants, les pauvres bouts de chou. Elle les trimballe dans les transports en commun. Les enfants là sont fatigués toute la journée. Elle revient le soir, il est 18 heures. Les enfants sont épuisés. Les devoirs ne sont pas faits. Le ménage n'est pas fait. C'est là maintenant, elle va faire à manger vite fait. Les conneries des leaders, elle va ramasser, nourrir ses enfants avec les poulets morts de Château Rouge là. Et puis, elle va les balancer au livre sans aucune histoire parce que madame est fatiguée. Elle allait danser à l'église, se traîner là-bas comme un scorpion. Elle allait gaspiller l'argent chez le pasteur, offrande, dîme et puis offrande. Et pendant que les caisses de la maison sont vides. On va faire quoi à vous? Moi, mes enfants, on va faire quoi à vous? Hé! Écoutez-moi bien. Ici, là, c'est ma page. Si tu es fâché, il faut aller ouvrir pour toi. Tu vas faire tes développements là-bas. D'accord? Quand tu as l'esprit critique, tu prends ce que je dis là, et puis tu revois l'éducation de tes filles. Vos filles que vous mettez mèche les têtes comme ça, pouya, puis elles sont nulles à l'école. Vous avez le temps de les coiffer, puis vous n'avez pas le temps de leur faire les devoirs là. Restez à vos filles mal élevées qui vont grandir dans HLM, puis parler wesh wesh là. Toi tu parles wesh wesh, tu peux épouser mon enfant. Ça va pas, non? Ça va pas? Nos footballeurs là, qui ont un level, ils vont aller prendre femme blanche. Ils ont commencé à être femme noire. Mais comme la femme noire ne suit pas le rythme, il va la déposer au bout de 20 ans de mariage et puis il va aller prendre celle-là qui va lui permettre de mieux gérer ses ressources. Allez taper dans Wikipédia, vous allez voir ce que sa nouvelle compagne a fait comme travail. Elle a une boîte privée à Abidjan de consulting au niveau des gestions du patrimoine, tu veux dire comme ça. Là, elle fait quoi? Là, elle fait quoi? Je suis la nièce de Amadou Toumanou Touré. Les Africains, c'est ça. Toujours, ils sont neveux, ils sont nièces, ils sont petits frères. Ça, c'est pas un titre. Tu fais quoi de ta vie? Bon sang. Tu vas porter le nom de Drogba et puis être anonyme comme ça? Tu portes le nom de Drogba et puis on tape sur Internet, on ne sait pas qui tu es? Bon sang. Il y a des noms là. Tu peux pas porter ça comme ça en vain. C'est une honte. C'est une honte pour la communauté africaine. Quand tu portes un nom, il faut le porter. Nous sommes ambassadeurs de certains noms. Il y a des noms là, tu es l'ambassadeur du nom. On va voir le nom là dans tous les centres commerciaux. De toute façon, il y a
qui a créé Victoria's Secret là? Je ne sais même pas c'est qui là. On doit voir la Diakité Drogba. Dans tous les centres commerciaux, quand on rentre, on voit lingerie. Quand on rentre, on voit parfum, on voit maquillage, on voit produits cosmétiques. C'est la marque déposée de l'ex-compagne de Didier Drogba. On ne voit pas ça. Tellement vous êtes nuls. Tout ce qui est dans votre tête là, c'est un pour devenir métis. Mèche humain, faux ongles, faux cils. Vous êtes là, on dirait des diablesses, vilaines comme ça. Vos faux ongles, vous êtes sales. Pour faire votre ménage, même c'est pas là. Vos enfants sont mal élevés. Vous êtes dans la saleté. On ouvre vos frigos, mais on a envie de vomir. Ta salle de bain, tes toilettes. Vous êtes une bande de nullades. Vous payez vos dots. Vous nourrissez les garçons. Vous partez chez Marie en Afrique. Vous négligez vos enfants. Vos enfants parlent wesh wesh dans les immeubles pourris, les HLM pourris. C'est vous comme ça là. Moi, mes enfants, nos enfants, nous on a payé les vraies écoles. On s'est sacrifié. Ils vont épouser vos filles. Hé, ça va pas? Oh! Non mais allô? Vidéo numéro 1. On est parti.